Que ce soit réussir ton année scolaire, te mettre au sport, obtenir une promotion ou alors lancer ton business. Pour réussir tes objectifs les plus ambitieux en seulement quelques mois, il va falloir que tu sois productive. Être productive, selon moi, c'est travailler efficacement. Parce que travailler dur, c'est une chose, mais travailler de la bonne manière, ça en est une autre. En tant qu'entrepreneuse et sportive, croyez-moi que la productivité, c'est vraiment un sujet qui me parle énormément. Je me suis énormément renseignée sur ce sujet. J'ai déjà fait l'erreur de travailler trop, mais mal. Mais aujourd'hui, je gère ma marque e-commerce qui s'appelle Kanaya. Et en même temps, je gère tout ce qui est création de contenu pour mon compte, pour ma marque et mon accompagnement. Donc croyez-moi que si je travaillais de la mauvaise manière et que j'étais pas organisée, j'aurais énormément de mal à gérer tout ça. Donc mon but aujourd'hui, c'est de t'expliquer comment travailler pas le plus possible, mais le plus efficacement possible. Je vais te partager tous mes conseils pour ne pas faire surtout pas les mêmes erreurs que moi et de devenir productif dans le but d'atteindre tes objectifs et de du coup réaliser tes rêves. Évidemment, avant de commencer, je t'invite à aller mettre un petit like, à me faire un coucou en commentaire et à t'abonner à ma chaîne pour ne surtout pas louper les prochaines vidéos. J'en sors une tous les dimanches. Donc, première étape pour organiser ta vie, atteindre tes objectifs et donc être plus productive, c'est de lister tes objectifs parce que je remarque de plus en plus qu'il y a plein de personnes qui disent qu'ils ont des objectifs mais qui sont purement dans leur tête, c'est-à-dire qu'ils vont pas en fait prendre le temps de les lister. Et j'avoue que ça a été un peu mon cas aussi. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des objectifs, mais je pense que ils ont toujours été plus ou moins clairs et les écrire déjà ça va vous permettre de les éclaircir, vraiment de les mettre sur papier. En fait quand vous écrivez sur le papier, selon moi ça vous permet vraiment de vous rendre compte du truc et d'éclaircir cet objectif. Et en vrai si je peux te donner un conseil là-dessus, c'est vraiment de ne pas hésiter à même lister tes objectifs les plus fous, les objectifs qui à l'instant T te paraissent inatteignables. Vraiment n'hésite pas à viser le plus haut possible. Et en fait un truc que je voulais souligner, c'est que quand t'écris tes objectifs, en fait ce qui va être très important, c'est que tu sois le plus précis possible au moment où tu les écris. Je m'explique. Au lieu de te dire je veux par exemple une belle maison, tu vas écrire je veux une maison comme ci, comme ça, à tel endroit. En fait, selon moi, plus ton objectif va être précis, plus tu vas trouver des moyens pour l'atteindre et tu auras surtout une vision claire. Parce que la plupart des gens ont des objectifs qui sont hyper flous, ils ont une vision qui est hyper floue et forcément en ayant une vision comme ça, des objectifs qui sont pas nets, ça va être compliqué de les atteindre parce que tu sais pas vraiment vers quoi est-ce que tu vas. Donc ça peut être je veux habiter telle maison, je veux être admise dans telle école, je veux décrocher tel job. L'idée là c'est de pousser à vous demander ce que vous voulez vraiment. Mais après vous allez me dire oui mais Coraline, comment est-ce que je fais pour les atteindre ces objectifs? Parce que c'est bien beau de les lister, peut-être que les 3/4 des gens qui regardent cette vidéo actuellement l'ont déjà fait, mais en fait je pense que ce que vous voulez savoir c'est comment est-ce qu'on atteint ces objectifs finalement. Ça nous amène donc à la deuxième étape. Une fois que tu as listé tes objectifs, il faut que tu établisses un plan. Parce que avoir des objectifs c'est bien, mais savoir comment les atteindre c'est beaucoup mieux. Et pour ça, tu vas prendre un objectif de ta liste et tu vas le décortiquer. En fait, tu vas le décortiquer en plusieurs étapes qui va te permettre de l'atteindre. Cette technique, elle est vraiment bien parce que ça peut rendre un objectif qui, comme ça, écrit, peut te paraître mais super ambitieux, inatteignable, où tu te dis mais c'est impossible que j'atteigne ça dans les prochains mois. Sauf qu'en fait, tu vas le décortiquer en petites étapes qui, elles, te paraissent atteignables et ce sera l'accumulation de ces petites étapes qui vont petit à petit arriver à cet objectif final. Je vais prendre un exemple avec un objectif sportif, un objectif de transformation physique. Imaginons que tu veuilles perdre 10 kilos. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses si tu veux perdre 10 kilos? Déjà, essaye de mettre ton objectif dans le temps. C'est-à-dire en combien de temps est-ce que tu veux perdre ces 10 kilos? Alors évidemment, fixe un truc réaliste. Imaginons que c'est en 5 mois que tu veux perdre 10 kilos. Et ben si c'est en 5 mois que tu veux les perdre, ça veut dire que il faut que tu perdes
Il faut que tu perdes 2 kilos par mois environ, donc 0,5 kg 500 grammes par semaine. Et entre perdre 10 kilos et perdre 500 grammes par semaine, qu'est-ce qui vous paraît le plus facile? On est d'accord. Perdre 500 grammes par semaine, ça paraît tout de suite beaucoup plus atteignable que de perdre 10 kilos. Sauf que voilà, 500 grammes par semaine pendant 5 mois, bah ça fait 10 kilos en tout. Comment est-ce que tu perds 500 grammes par semaine? Évidemment, c'est propre à chacun. Le plan ne peut être que efficace si c'est adapté en fonction de ton âge, de ton poids, etc. Bref, je suis pas coach sportive, c'est simplement pour vous donner un exemple. Donc la suite de ton plan, comment est-ce que tu vas faire pour perdre ces 500 grammes par semaine, peut être en adaptant ton alimentation et en bougeant ton corps tous les jours, par exemple en prenant des escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, des petits trucs comme ça. Bref, vous voyez à quel point l'objectif qui paraît énorme décortiqué, ça paraît tout de suite plus réalisable. Il faut que vous arriviez à faire ça, peu importe les objectifs que vous avez. Oh, j'ai trop chaud, je pense que ça se voit à la caméra. Parce que je suis un peu luisante, mais là j'ai vraiment trop chaud. Je rentre de Bali la semaine pro, donc je n'aurai plus à subir la chaleur. Je retrouverai d'ailleurs mon décor de d'habitude. Bref, autre exemple, si ton objectif c'est d'être admise en prépa cette année. Je dis n'importe quoi. Pour atteindre cet objectif, tu vas devoir avoir les meilleures notes possibles, postuler dans le plus d'écoles possible pour améliorer tes chances, aussi optimiser ton CV, tes lettres de motivation. Et quand tu reviens dans cette liste, tu peux encore décortiquer. Par exemple, pour avoir les meilleures notes possibles, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois établir une bonne routine de révision. Par exemple, réviser 1 heure par soir. Tu peux t'entourer de personnes qui peuvent t'aider dans des matières dans lesquelles tu as des difficultés. Pour résumer, pour chaque objectif de ta liste, décortique-les en plan, en plusieurs étapes qui te paraissent atteignables par rapport à la finalité de l'objectif. Et ensuite, tu suis ces étapes à la lettre. Et surtout, ne cherche pas à vouloir faire les choses trop vite. Vraiment, tiens-toi-y à ton plan. Il faut aussi que tu te demandes quelle est la chose la plus importante pour atteindre ton objectif. Parce que en te concentrant, en priorisant sur l'étape qui est la plus importante afin d'avancer envers cet objectif, en fait, tu iras 2 fois plus vite en y consacrant 2 fois moins d'énergie. Donc par exemple, pour revenir à l'objectif de perte de poids, qu'est-ce qui va te permettre de perdre plus vite du poids en te demandant le moins d'efforts? Ça, tu peux te le poser pour chaque objectif parce qu'une fois que tu identifies la chose qui est la plus importante et que tu mets le carburant dessus, tu arriveras 2 fois plus vite vers ton objectif. Ensuite, un conseil que je pourrais te donner, parce que être productif en travaillant non-stop, etc., c'est bien beau, mais pour moi, le repos fait partie de la productivité. Tu peux pas être productif non-stop sans inclure du repos dans ta journée, dans ta semaine, évidemment. Et pour moi, le repos, ça peut vraiment te rendre 2 fois plus productif que d'habitude si tu sais quand te reposer et que tu sais te reposer de la bonne manière. Et en vrai, pour moi, c'est comme dans le sport. Dans le sport, tu peux pas te donner à fond et par exemple construire du muscle sans prendre 2 jours de repos parce que tes muscles ont besoin de repos pour se reconstruire. Eh bien, c'est pareil pour toi. Parce que si tu atteins un stade de burn-out, le problème, c'est que tu vas devoir faire une énorme pause après, alors que se reposer, je sais pas, 1 à 2 jours dans la semaine ou prendre du temps quand tu sens que t'en as besoin, ça va te permettre de ne pas atteindre ce stade qu'on ne veut pas atteindre qui est le burn-out ou parfois quand il y a des gens qui font des burn-out, ils ne peuvent pas se lever pendant 1 mois. Après c'est propre à chacun, mais j'ai déjà entendu des cas où même il y a des gens pendant 5 mois, ils pouvaient plus du tout bosser, ils arrivaient plus à réfléchir, des trucs un peu extrêmes quoi. Tout ça parce qu'ils sont tirés sur la corde pendant trop longtemps et quand tu fais ça, à un moment ou un autre, ton corps il te le fait comprendre. Donc je pense que c'est super important pour les gens qui sont super ambitieux, qui ont des gros objectifs, d'être alertés de ça parce que personne n'a envie de, bosser à fond sur un projet pour atteindre ses objectifs et d'un coup devoir s'arrêter. Ton corps en fait te fait t'arrêter parce que t'en peux plus en fait. Et on ne veut surtout pas en arriver là. Et puis selon moi, la vie en fait est un jeu long terme. Donc c'est important de travailler et d'avancer envers ses objectifs, mais c'est tout aussi important de profiter de la vie, de voir sa famille, ses amis. Selon moi, en fait, il faut vraiment trouver un équilibre qui te permet d'atteindre tes objectifs tout en ne s'arrêtant pas de vivre. Ou alors, ce que font la plupart des entrepreneurs, parce que c'est vrai que quand tu lances un projet, tu manges, tu dors, tu respires ce projet.
faire en sorte que ce ne soit que pendant un laps de temps. Par exemple, pendant 3 semaines, 1 mois, je m'enferme et je travaille à fond. Par contre, après, je me rattraperai. Mais pour moi, ça, tu ne peux pas le faire, par exemple, sur le long terme. Sinon, tu vas craquer. Donc, attention à ne pas tomber dans cette productivité toxique qui ne vous apportera rien finalement. Donc allez voir vos amis, faites-vous des soirées Netflix, allez boire ce verre tant que c'est du 80-20 et que vous avancez chaque jour. Je n'y vois personnellement pas d'inconvénients et plein de personnes réussissent très bien comme ça. Et perso vraiment à chaque fois que je l'ai fait après je sais pas avoir bossé à fond pendant des jours, je vais voir des amis, mais un truc simple, hein, par exemple aller boire un verre, franchement je me sens revivre et je sens que rien que ça en vrai ça recharge mes batteries. Après évidemment écoutez-vous, faites ce dont vous avez envie tout en avançant vers vos objectifs. Ensuite je voulais aborder ce point parce que c'est important de travailler efficacement, mais je vous ai pas donné concrètement des manières de rendre son travail efficace, c'est-à-dire peut-être de travailler moins mais mieux, et du coup je voulais vous en faire part. Donc c'est vrai que la plupart des gens quand ils travaillent ils sont pas du tout efficaces, ils sont souvent distraits soit par des notifs soit par d'autres choses, et de ce fait plein de gens travaillent dur mais mal. Selon moi 2 trucs à aborder. Le premier truc c'est qu'il faut que tu organises tes sessions de travail pour être plus efficace. Soit tu te planifies du temps dans ton agenda pour une tâche pendant laquelle tu sais que pendant ce laps de temps tu ne vas faire que ça, soit tu as aussi la technique Pomodoro. J'ai allumé la lumière parce qu'on commençait à voir que dalle. Technique Pomodoro, qu'est-ce que c'est? De par exemple prendre, tu vas travailler 50 minutes et après ces 50 minutes, pendant 10 minutes, tu vas prendre 10 minutes de pause, de repos, où vraiment tu ne fais rien. Ou alors 25 minutes de travail, 5 minutes de repos, comme tu veux. Perso, j'aime pas trop cette méthode parce que, alors j'ai déjà essayé du coup, mais au bout des 50 minutes de travail, parfois en fait je suis à fond dans ce que je fais. Et j'ai pas du tout terminé ma tâche, ou vraiment, je suis à fond et j'ai pas envie de m'arrêter. Vous savez, vraiment ce moment où vous êtes super concentré dans ce que vous faites. Et en vrai, vous êtes tellement concentré qu'il n'y a pas grand chose qui peut vous déranger. En fait, souvent, ça m'arrivait d'être à ce stade-là de concentration au bout des 50 minutes. Du coup, en fait, selon moi, c'est complètement bête de s'arrêter pour faire une pause alors que t'es super productif, t'es super concentré et au fond tu ne ressens pas le besoin de prendre une pause maintenant. Donc personnellement je préfère la première technique pour laquelle tu te bloques du temps dans ton agenda pour une tâche spécifique, et moi j'aime prendre une pause dès que cette tâche est terminée. Au moins j'ai l'impression d'avancer et j'ai l'esprit tranquille. Et ça me permet vraiment de mieux prendre ma pause. Et en fait, donc je voulais vous parler de ça aussi, c'est le deep work. Le deep work, c'est le fait de travailler sans distraction pendant un certain moment, et le fait de bloquer du temps dans son agenda pour une tâche donnée, ça permet vraiment d'être en deep work selon moi. En fait, pendant ce laps de temps, tu ne fais que te concentrer sur cette tâche. Ton téléphone, tu le mets à l'autre bout de la pièce, tu le donnes à quelqu'un, tu fais ce que tu veux, mais il faut pas que tu sois distrait pendant ce temps réservé à cette tâche. Et ça permet vraiment d'améliorer ta concentration. Tu peux aussi te mettre un timer pour savoir quand est-ce que cette tâche se termine. Pour le temps que tu décides d'accorder à la tâche, ça dépend du coup du temps que tu veux y accorder. Pour ma part, vraiment, pendant ce laps de temps, je ne touche pas à mon téléphone. Les gars, c'était tout pour cette vidéo sur la productivité pour organiser ta vie et pour atteindre tes objectifs. J'espère que ça t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Pour moi, c'est vraiment utile et important d'apprendre à travailler correctement et à s'organiser. En tout cas, moi, ça a changé comment je travaille, et je remarque que je travaille moins mais mieux. Mais je sais que c'est pas facile à mettre en place. Je te conseille de travailler là-dessus si tu sens que tu travailles dur mais que tu n'avances pas. C'est aussi peut-être que tu fais les mauvaises choses. Enfin, en tout cas, je te conseille de te concentrer là-dessus pour avoir de meilleurs résultats, atteindre tes objectifs, réaliser tes rêves. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite vivement à mettre un like. Dis-moi en commentaire ce qui t'a plu dans la vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je te dis à dimanche prochain.